Danemark et Australie-Pérou. C'est donc à 16h. Les Bleus connaîtront dès ce soir leur adversaire pour les huitièmes de finale avec dans le groupe D, Islande, Croatie et Nigeria-Argentine, donc à partir de 20h. Et puis en mode basket, pour terminer, un cocorico en NBA. Le pivot Rudy Gobert a été désigné meilleur défenseur de la saison. Il est le 4e Français récompensé en NBA. Et James Harden, lui, est MVP, meilleur joueur de la saison. Et voilà pour l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Et presque 7h44, c'est l'heure du bilan pour la scène de musique actuelle de Montluçon, le 109. On en parle ce matin avec son directeur Pascal Favier. Bonjour. Et bonjour. Et merci d'être avec nous. On se voit en début de saison, on se voit en fin de saison. Voilà, c'est l'heure du bilan. Alors pas tout à fait. Un petit mot puisqu'il y aura un concert en faveur d'Amnesty International ce vendredi. Voilà, avec des femmes sur scène, la chorale internationale emmenée par Claire Vaillant. Voilà, c'est un classique, je dirais, et une opération qu'on mène chaque année avec Amnesty International, de la même façon qu'on organise aussi un concert régulier avec Réseau Éducation Sans Frontières. Voilà. Donc ça, ce sera vendredi 21h et après on ferme les portes du Guingois pendant quelques semaines. Les portes du Guingois, mais on ne les ferme pas complètement puisqu'on collabore activement à Jazz au fil du Cher. Ouais, donc il y a lieu dans un petit mois aujourd'hui. Même 3 semaines, on peut dire. Et ben Jazz au fil du Cher, oui, tant qu'on y est, puisque le 109 est impliqué dans la programmation. On en a parlé il y a quelques jours sur cette antenne avec Manu Dibango. Ça, c'est vraiment le gros coup au mois de juillet. Oui, notamment, je dirais, parce qu'il y a quand même une programmation de bonne facture tout au long de la semaine. Mais c'est vrai que Manu Dibango constitue quand même le clou du festival. Un personnage artistique hors du commun, on peut le dire, camerounais d'origine, français de cœur et de langue également, et qui a sillonné le globe avec sa musique, son Makossa notamment, qui a fait un grand tube dans les années 70, mais depuis il a jamais cessé de parcourir les scènes de tous bords, et il a aujourd'hui plus de 80 ans, mais il est frais comme une rose et entouré d'un backing band incroyable. Ça sera le dimanche 22. Voilà, j'étais un petit peu, 22 juillet, on clôture le festival juste avant le feu d'artifice. Voilà. Il y aura aussi Robin McKell, notamment, Robin qui était passé à McKell Tanor. dans la même soirée, qui était venu à Tanor il y a 3 ans. Donc c'est vraiment un dimanche exceptionnel. On est monté un petit peu en gamme, on va dire, cette année, soutenu par les collectivités, et puis soutenu par le public, et puis soutenu par pas mal de sponsors également qui se sont alliés à l'organisation de cette édition un peu plus coûteuse que d'habitude. On en parlera avec l'association Adèle à proximité de l'événement. Restez bien à l'écoute aussi. On salue Mathieu et le Mass Band puisqu'ils seront dans la programmation également. Exactement, à Saint-Victor. ils ouvriront le festival à Saint-Victor. Mathieu, que vous retrouverez tout à l'heure sur cette antenne en fin d'après-midi. Bilan du 109 sur cette saison. Est-ce qu'il est bon ce bilan déjà ? C'est un bon bilan forcément, parce que la musique a été bonne premièrement, que le public a été au rendez-vous la plupart du temps. Voilà, on a eu de très très belles dates, les Hurlements de Léo, Angelo Debar, Highlight Tribe, Bossa 2.0, Raoul Petit, Yanis Odua. Assez déçu, le dernier en date qu'on a fait à Cône-d'Allier. Voilà, il y a eu quelques petites déceptions sur certains artistes, petite déception d'une fréquentation un peu faible sur certains artistes comme Nosfell par exemple, comme Isaac Delusion, comme Davodka. Voilà, il y a eu quelques dates un peu faibles. Voilà. Mais dans l'ensemble, on est très heureux de cette saison. On est aux environs de 6000 spectateurs payants, plus les soirées amateurs, puisqu'on consacre environ 10 dates à la pratique amateur, que ce soit les bœufs, que ce soit les concerts en prison, et que ce soit les concerts qui sont liés à l'action culturelle. Donc voilà, ça fait une activité d'environ 45 dates à l'année, plus l'activité des studios de répétition avec une vingtaine de groupes qui répètent très régulièrement dans les studios. Quand la fréquentation est pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez, qu'est-ce qu'on se dit quand on est programmateur comme ça On se dit, voilà, il n'y a pas forcément eu le public localement, ou alors on se remet en question, on se dit, c'était peut-être pas une bonne idée.
Un petit peu des deux. L'idée artistique, elle prévaut toujours. Après, effectivement, il faut que ça matche avec un public, et il faut que le public soit là. On est à Montluçon, on n'est pas à Lyon, Toulouse, Nantes ou Bordeaux, et encore moins à Paris. Et donc, on peut aujourd'hui constater que le public parfois a du mal à suivre sur des propositions vraiment en découverte. Et des propositions qui sont très accessibles, mais parce qu'elles sont en découverte, c'est-à-dire empreintes de peu de notoriété, le public peut bouder. Enfin bouder, il boude pas spécialement, il vient pas. Voilà. Mais bon, une déception quand même sur Nosfell, qui est un grand artiste, franchement, et qui en est pas à son coup d'essai. C'est pas un débutant et c'est pas une nouveauté. Et là, par exemple, ça a été une mauvaise soirée, et je le regrette surtout pour l'artiste. Je le regrette pour le public montluçonnais, mais je le regrette surtout pour l'artiste. S'il y a une date qu'il fallait retenir, c'est difficile, mais un coup de cœur, où vraiment, là il y a eu tout, il y a eu le public qui a suivi, il y avait un coup de cœur d'artiste. Ouais, Raoul Petit, voilà. Et puis Rumba de Bodas samedi pour clore la saison, qui était vraiment un des pics pour moi dans tout ce qui a pu être diffusé en 2017-2018 au 109. Donc bilan positif qui s'est achevé donc avec la Fiesta le week-end dernier, justement. Oui. Toujours un moment d'échange, de convivialité sympa. Voilà, petit prix, très accessible, et puis moment convivial, il a fait beau, on peut faire le barbecue dehors, les gens viennent, discutent, prennent leur temps, et puis assistent dans un second temps en musique, le barbecue, avec DJ qui joue dehors, et puis 2 concerts derrière, Utopic Combo, super formation qui était déjà venue enregistrer au Guingois, puis Rumba de Bodas, magnifique groupe italien. Et puis on enchaîne en 3e partie de soirée avec l'électro et 2 DJ pour terminer la nuit aux environs de 3h30, 4h. Donc ça fait une soirée assez complète. Voilà, il y a un public qui s'est fidélisé. Cette année, on a été obligé de déplacer cette date, donc je pense qu'on reviendra à quelque chose autour de la mi-juin l'année prochaine. Voilà. Donc il y avait un petit décalage d'une semaine. Il y avait un décalage de 2 semaines en fait. La nuit électro s'est imposée le jour même où on faisait habituellement la fiesta. Bon, on essaie de pas se marcher dessus dans la programmation. Pas du tout, d'autant plus qu'on est en grande collaboration. Bon là, il s'est trouvé que ces dates-là leur étaient absolument nécessaires, donc il n'y avait pas de souci et tout s'est fait en bonne cordialité. Il nous reste 4 minutes pour évoquer déjà les prochaines dates, puisque vous avez déjà travaillé sur la prog du premier trimestre de la saison prochaine. Tout à fait, j'ai parlé du concert de RESF, c'est avec ce concert qu'on débutera la saison le 22 septembre, et puis ensuite on débutera réellement les concerts professionnels à partir du 4 octobre avec Simon McBride, qui est un artiste de blues irlandais énorme. On peut le dire. Shirley Davis à suivre. Dans les grands moments, on peut parler de Dagoba. C'est un grand moment également parce qu'on renoue avec le métal à l'Embarcadère. Il y a un public pour le métal à Montluçon. Il y a du public à Montluçon, il y a du public en Creuse. Il y a un festival Métal Culture notamment non loin de là, qui est un festival, mais en programmation régulière et pas. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la région, et le public du métal est assez fidèle, est assez demandeur, il se fait connaître, et je pense que ça va bien fonctionner, surtout avec Dagoba, qui est quand même un groupe plutôt en vue au niveau national, groupe marseillais, qui en est à son 7e album, un métal qui s'écoute bien, qui est assez, je dirais, facile d'accès, assez lyrique, voilà. Ça sera quand ça, la date ? Le 9 novembre. 9 novembre. Vendredi 9 novembre, et puis on aura un second rendez-vous métal avec Mass Hysteria qu'on avait fait il y a 2 ans et demi, donc ça fera 3 ans, début 2019 en janvier. Voilà, la date est déjà calée, ce sera le 24 janvier. 24 janvier. Voilà. Ça sera où Les deux à l'Embarcadère. Embarcadère, MJC. Ça c'est pour les dates, il y en a d'autres qui sont déjà dévoilées? Il y en a d'autres, oui. Il y a Joe Louis Walker qu'on fera, artiste américain de blues excellent. On le fait à Tanor. Triggerfinger, power rock trio belge.
Énorme aussi à l'embarcadère le 28. Bigarang, ce qu'on avait fait il y a 3 ans, également en reggae raga, artiste français qui ne cesse de monter. Et puis qu'est-ce que je peux citer, Seth Gecko qui va revenir également. Rap, et là, puis hip-hop. rap qui marche fort. Lord Esperanza également en hip-hop qui va monter beaucoup. Et puis il y a Roll Poupeau. Qui était venu en masterclass au mois de février avec Jeep On Guitar s'en souvient, ouais. et qui revient donc le 13 décembre. 13 Je décembre. pense que ça sera un peu le clou de la fin de l'année. On aura l'occasion en début d'année prochaine, en début de saison En début de prochaine à la saison, rentrée, septembre. de venir présenter tout ça. Les infos vont vite filtrer sur le site du 109, évidemment, et puis les résas à partir de... À partir de maintenant, À pour partir de certaines maintenant. des dates que j'ai évoquées, ouais. Bon, Ouais, ouais. c'est important. C'est en vente. Toujours, parce que le public montluçonnais est pas forcément celui qui réserve le plus à l'avance. Il faut réserver ses places de concert. Oui, mieux. c'est vrai que c'est important. Et puis en plus, c'est plaisant de se dire, voilà, on se D'arriver tranquille. prépare déjà au concert, on n'a pas la file d'attente, etc. On paye moins cher, ça c'est une évidence. Et puis ça donne de la visibilité pour les salles aussi. Tout à fait. Ça permet de mieux s'organiser. On se donne rendez-vous en septembre. Merci On se donne Pascal. rendez-vous en septembre. Merci Bonne Damien. continuation pour la suite de la programmation évidemment parce que ça va bosser encore dans les prochaines semaines. Voilà pour le bilan du 109, 7h54 sur RJFM. Le direct continue. L'invité du jour.